Face à la montée des enjeux sécuritaires et militaires dans l'espace sous-régional ouest-africain, la Côte d'Ivoire, première puissance économique de la zone UEMOA, se prépare à toute éventualité. Depuis ce lundi 18 novembre, les forces aériennes ont engagé conjointement avec leurs homologues françaises des exercices militaires tactiques dans la région du Béquet afin de mettre l'armée ivoirienne à niveau pour répondre à tout type de menaces. Ces manœuvres, qui s'inscrivent dans la continuité des actions de diversification des partenariats militaires stratégiques de la Côte d'Ivoire, visent indéniablement à mettre le pays à l'abri des menaces actuelles qui embrasent la sous-région ouest-africaine. La Côte d'Ivoire exprime une grande attention et une grande vigilance aux questions de terrorisme. Il y a un partenariat, de manœuvre en cours, comme vous le dites, actuellement dans le Béquet, dans la région de Boaké, après d'autres au nord, après d'autres à des endroits différents. Ça se multiplie. La Côte d'Ivoire le fait avec la France parce que ce pays perçoit les enjeux, les défis du terrorisme et parce que la menace est là, elle est réelle. Donc nous faisons beaucoup d'exercices, nous faisons beaucoup de simulations et voilà à quoi cela répond. Bien entendu, même lorsqu'on a la note 5 sur 5, la sécurité absolue n'existe pas. Et vous remarquerez que même dans des pays hyper sécurisés et développés avec toute la technologie, il y a souvent des failles et les uns et les autres arrivent à passer à travers les mailles du filet. Donc c'est une vigilance, c'est une attention soutenue pour être à l'abri de toute surprise désagréable. Outre la Turquie, auprès de laquelle la Côte d'Ivoire étoffe son arsenal de guerre, la France, partenaire historique, reste au cœur du dispositif de défense du territoire ivoirien. Selon Jeune Afrique, un avion de reconnaissance, de renseignement et de surveillance français survole épisodiquement le pays, sans doute en vue de détecter d'éventuelles menaces sécuritaires. Les résultats de cette action concertée entre Paris et Abidjan sont d'ailleurs à saluer quand on tient compte de la maîtrise avec laquelle la Côte d'Ivoire a réussi à endiguer les incursions djihadistes sur son sol et à limiter les risques d'attentats. Depuis 2021, en effet, aucune attaque d'envergure n'a été signalée sur le sol ivoirien. Une preuve, s'il en fallait, de la pertinence des choix géostratégiques de la Côte d'Ivoire en comparaison avec le chaos qui règne dans le Sahel. En pleine croissance économique, la locomotive de l'Afrique de l'Ouest préfère éviter de se faire surprendre. En termes de déstabilisation intérieure, le meilleur et le pire dedans parce que lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans le dispositif, ce sont souvent là, ces armes-là, ces moyens militaires-là. Si ça peut permettre d'empêcher aussi la déstabilisation intérieure et puis de stopper les mouvements de troupes voulant éventuellement déstabiliser, atteindre la sûreté de l'État, est une bonne chose. Cela signifie qu'il faut maintenir une garde permanente et au-delà des moyens, il y a aussi les hommes dont il faut compter sur la loyauté, sur le sens de l'honneur et de l'intégrité pour justement résister à la déstabilisation intérieure. Il faut également rappeler que les États-Unis, déjà très actifs sur le terrain du renseignement transfrontalier, travaillent à consolider leur implantation militaire sur place par l'installation d'une base dans le nord ivoirien. Un projet en cours de discussion entre les autorités des deux pays.